Ce que nous avons vu en Guinée le 28 décembre passé là, était tout sauf des élections. Nous le savons parce que nous avons tous vu comment tout cela a été organisé, hein? À moins qu'on refuse de voir, bien sûr. À moins qu'on refuse de le voir. Alors, que faut-il faire maintenant que les 4 ans de transition ont amené le pays à cela? Prenez votre tasse de thé ou autre chose, et nous en parlons juste après. Salut à tous, c'est Louis Alseni. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que le nouvel an a bien commencé chez vous. Alors, tout Guinéen qui dit être étonné que Mamadi Doumbouya soit sorti vainqueur de ces élections du 28 décembre dernier, là, fait partie du problème guinéen. C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Nous savons tous que ce n'est qu'une continuité de la confiscation du pouvoir par un groupe de personnes qui a certainement goûté aux privilèges surdimensionnés de l'État et qui veut se maintenir dans ces privilèges, à tous les prix. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Cela veut dire aussi que la transition du CNRD a été un échec. Il faut avoir le courage de le dire. Pas pour faire du mal à qui que ce soit ou de critiquer pour critiquer, mais pour que les choses s'améliorent à travers la critique constructive. Il faut le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Ce qui s'est passé n'est pas nouveau en Guinée. Ce n'est pas la première fois qu'on ait ce genre d'élection. De toute façon, chez nous, toutes nos élections depuis plus de 30 ans se sont plus ou moins déroulées de la même manière. Sauf que cette fois-ci, on nous a servi un niveau d'irresponsabilité qu'on n'avait pas encore vu. Un véritable festin de légèreté intellectuelle et morale. C'est ce qui a été servi aux Guinéens. C'est ce qui a été servi aux Guinéens. Alors, je ne fais pas cette vidéo pour parler des élections, puisque c'est déjà passé, c'est derrière nous. Voilà. Mais plutôt pour peut-être discuter du futur. Voilà. Maintenant que la transition est officiellement terminée, officiellement finie, nous allons vers quoi au juste? Voilà ce que j'ai envie de discuter. Personnellement, je crois qu'il faut passer à autre chose. Parce qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Il y a un temps pour faire de la politique, pour ceux que ça intéresse. Il y a un temps pour observer et reconnaître la réalité du moment, ou les réalités du moment. C'est-à-dire être capable de reconnaître ce qui est de facto la réalité. Il y a un temps pour gouverner. Il y a aussi un temps de se laisser gouverner. Voilà. Il y a un temps pour tout dans la vie. Je dis cela parce que il y a ce qu'on appelle la fatigue politique dans la vie d'un pays. De la même manière, un corps humain peut souffrir de fatigue. Une société en tant que groupe de personnes peut aussi souffrir de fatigue. De fatigue politique qui freine sa démarche. Et nous savons tous que ça fait très longtemps que la Guinée en tant que pays souffre de cette fatigue. Ça fait plusieurs décennies qu'on ne nous bombarde que de politique et de propagande. Et moins de travail. C'est une vérité qu'il faut dire aussi. Je le dis aussi parce que nous, Guinéens, nous sommes bizarrement dans cette incapacité de penser notre pays sans nous accrocher à certains noms que nous avons calqués dans nos cerveaux. C'est ça. Des dépendances politiques qui s'apparentent maintenant à de l'idolâtrie. Des gens qui ne peuvent réfléchir ou même de comprendre les enjeux de ce pays que lorsque ça tourne autour d'Alpha Condé, que lorsque ça tourne autour de Cellou Dalein, que lorsque ça tourne autour de Sidya Touré ou encore d'autres. Voilà. Aujourd'hui, notre réflexion tourne autour de Mamadi Doumbouya, sans rien remettre en question. Rien. Nous sommes tellement à la soupe que nous sommes en train de nous noyer dedans. Personne ne veut voir la vérité en face. Personne ne veut dire la vérité. Tout le monde est à la soupe. Et il y en a d'autres parmi nous, et c'est les plus dangereux à mon avis, qui sont là, mais qui vivent dans le passé. Ils vivent dans le passé. Ils ne voient la Guinée que dans les prismes de Lansana Conté ou de Sékou Touré. C'est leur réalité, ça. Je ne connais pas pour vous, mais moi je suis toujours étonné de voir des jeunes Guinéens qui sont nés mais bien après 1984, mais qui sont absolument nostalgiques d'un passé qu'ils ne connaissent pas. Ils sont nostalgiques d'un passé qu'ils n'ont pas vécu. Et quand tu les entends parler, quand tu tombes sur eux sur Internet, tu te dis, ouf, on est mal barré. On est absolument mal barré. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la transition du CNRD nous a montré toutes les couleurs.
médias fermés, disparition de personnes, décès suspects, des citoyens et des entités dépossédés de leurs biens, un contrat minier de Simandou que personne n'a jamais vu jusque-là, mais dont certains cadres s'amusent à expliquer les clauses en petits morceaux comme ça, comme si le reste des Guinéens ne savait pas lire. Comme si nous, on ne savait pas lire. On nous sort des petits morceaux comme ça de ces clauses pour dire voilà ce que ça dit, voilà ce que ça dit. Le CNRD a mené une politique diplomatique qui a mis à terre tout ce qui constituait les piliers de la diplomatie guinéenne depuis les indépendances jusqu'à maintenant. Et on peut continuer comme ça pendant très longtemps avec cette ribambelle de mépris pour la population guinéenne. Mais encore faut-il que les Guinéens soient à mesure de comprendre cela, parce que tu ne peux pas être libre quand tu ne sais pas que tu es libre. Tu ne peux pas savoir qu'on te vole quand tu ne sais pas ce qu'on te vole. C'est impossible. Ce que nous n'avons pas vu aussi jusque-là, c'est un bilan. Le bilan de la transition. Parce que, comme vous le savez, une transition, c'est un projet. Un projet qui est censé rectifier les problèmes qui ont causé la transition. Voilà. C'est ça une transition. Et quand un projet arrive à sa fin, il faut en faire le bilan. Il faut expliquer aux populations ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché. C'est comme ça un projet fonctionne. Mais bon, ça, je suis certain que je n'apprends ça à personne au CNRD. Ils le savent. Il n'y a que des gens qualifiés qui sont là-bas. Voilà, ils savent comment faire ça. Ils le savent. Mais jusque-là, à moins que je me trompe, le CNRD et son gouvernement ne se sont pas encore donné la peine de présenter aux Guinéens un bilan de cette transition. Comme si les Guinéens ne le méritaient pas. Je crois que c'est une insulte à l'intelligence des Guinéens. C'est une insulte à l'intelligence de ces Guinéens qui ont aussi la capacité de faire ce travail comme vous. Il revient donc à tous les citoyens, aux citoyens les plus avertis, de présenter un bilan au reste de la population. Voilà. Un bilan basé sur ce qui a été rendu public. Un bilan basé sur ce qui a été rendu public. Aucune invention. Alors, de la même manière, j'ai alerté ici pendant longtemps sur les dérives et les erreurs de la transition. Je vais me débrouiller aussi à faire un bilan de cette transition dans les prochaines vidéos que je vais faire sur la Guinée. Parce que je crois que cette transition a été un échec. Je le crois et je vais essayer de le démontrer. Voilà. Et je pense aussi que tous les Guinéens qui sont intellectuellement capables de faire cette réflexion, de faire un bilan de ce type d'enjeu, sans passion, sans manquer de respect à qui que ce soit, et disons dans les règles de nos lois, devraient aussi le faire. Ils devraient aussi le faire en s'appuyant sur des faits. Voilà. Parce que si le gouvernement de transition, le CNRD et le CNT ne font pas le bilan de leur travail sur les 4 dernières années, nous devons le faire à leur place. Oui. La nature n'aime pas le vide. Nous allons faire leur travail à leur place. Où ils vont nous trouver en chemin. Nous allons le faire ensemble. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est un travail qui doit être fait. Il faut que ça soit fait. Voilà. Il faut que ça soit fait. De l'autre côté, je crois que ceux qui s'engagent en politique en Guinée doivent peut-être commencer à pratiquer la vraie politique. C'est-à-dire à adresser les vrais problèmes quotidiens des populations, à attirer l'attention sur, disons, sur la résolution des problèmes qui paralysent ce pays depuis longtemps. La Guinée est un château d'eau où les gens n'ont pas d'eau ou d'électricité. C'est cela la vérité. Il n'y a ni transport public, ni route fiable. Ça aussi c'est vrai. Ceux qui aspirent à diriger ce pays, à quelque niveau que ce soit, doivent mener de vraies politiques de base pour adresser ces problèmes. Oui, les problèmes d'éducation de nos populations par exemple. Il faut en parler. Nous sommes parmi les derniers, sinon le dernier, en Afrique de l'Ouest. C'est pas moi qui le dis. C'est tous les rapports qui le disent. Et voilà. Le problème de chômage, le manque de justice et de sécurité, la corruption chronique et le dysfonctionnement des entités de l'État sont encore là. Les politiciens devraient commencer là, à mon avis. Les politiciens devraient commencer là, avant d'être des carriéristes de l'opposition ou des rats dans les entourages présidentiels. Oui, je le dis, des rats dans les entourages présidentiels. Il y en a, ça existe, on les connaît. Je vous laisse avec ceci. Quel que soit ce qu'on pense de ces élections, il faut savoir que nous avons maintenant un président en Guinée. Et son nom, c'est Mamadi Doumbouya. Un président de facto, c'est vrai, mais un président tout de même. Et il faut s'y faire. Il faut s'y faire. Savoir travailler avec lui et avec le gouvernement qu'il va vouloir mettre en place, mais aussi les obliger à travailler et à les dénoncer dans leurs dérives quand ça se passe.
Il ne faut pas avoir peur de faire ça. Nous avons, en tant que citoyens, la responsabilité de dénoncer les dérives. En tout cas, c'est mon point de vue. Parce que, qu'on soit content de la gestion des affaires de l'État ou pas, il faut savoir réaliser la réalité. Permettez-moi de le dire comme ça. Il faut savoir réaliser la réalité. Parce que le pays doit continuer de vivre. La vie ne s'arrête pas parce qu'on n'est pas content d'un régime. Non. Il y a toujours demain. Et demain, personne ne le connaît. Personne ne connaît demain. C'est ça. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne parce que plusieurs milliers d'entre vous qui regardez mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Ils ne sont pas toujours abonnés à la chaîne. Voilà. Pourtant, c'est juste un clic pour pouvoir participer à son développement, participer à la faire grandir. Voilà. En tout cas, si vous voulez un contenu propre et des analyses décentes, que vous pouvez même, en tout cas, regarder en famille, abonnez-vous et partagez la vidéo. Voilà. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et à plus.